Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo assez courte où je vais tout simplement te détailler toutes mes dépenses en tant que frontalier suisse. Je vais donc mettre ça en parallèle avec mon salaire et je vais te dire quel est mon reste à vivre, quelle est ma capacité d'épargne et ce que je fais actuellement pour augmenter encore mes revenus. Donc déjà, au niveau des dépenses, je te les ai classées de la plus importante à la moins importante. On a donc les courses et l'essence qui sont à égalité avec un budget d'environ 200 € par mois. Alors pour les courses, je suis un peu large en disant 200. On est plutôt entre 100 et 150 € parce que j'achète des produits qui ne sont pas spécialement chers et que je travaille en restauration. Donc j'ai assez souvent moyen d'avoir gratuitement ou à moindre prix, à moindre coût à manger. Voilà, donc les courses, on va dire un peu moins de 200, mais j'ai mis 200 parce que voilà, je ne compte pas sur ce que j'ai gratuitement voilà, pour calculer mon budget. C'est tant mieux si je l'ai, si je ne l'ai pas, ben voilà, il faut que j'achète ma nourriture. Donc 200 € de courses, 200 € d'essence. Ensuite, l'électricité, ça serait un budget environ de 100 € par mois, mais l'électricité est à la charge de ma copine. Donc, du coup, bah, ça serait 100 €, mais là, c'est 0 € parce que ça n'est pas à ma charge. C'est la facture, on va dire, la seule facture que je lui laisse à sa charge pour qu'elle ait un justificatif de domicile, voilà, qu'elle participe aux dépenses. Mais voilà, sinon, les courses, l'essence, 200 €, l'électricité, 0, mais sinon, ça serait 100 €. Le crédit pour les deux appartements que j'ai achetés s'élève à 344 € par mois. Alors je n'ai pas compté taxes foncières et charges de copro dans le budget mensuel, mais voilà, si je comptais tout compris aux charges de copropriété et taxes foncières, on arrivait à peu près à 450. Donc là on est à 344 pour les deux appartements toujours. Donc je compte 344 parce que je compte que le prêt qui passe tous les mois sur le compte. Mais voilà, charge de copro, taxe foncière, on aurait 100 € de plus. Donc ça s'équilibre, on va dire, avec l'électricité que je ne paye pas. Ensuite, j'ai les... Ah bah si, je les compté, charges de copropriété, taxe foncière. Ah bah si, je retire ce que j'ai dit, je les ai mises juste en dessous. Donc taxe foncière par mois, ça revient à 41 € et charges de copropriété à 33 € par mois. Ensuite, on a le forfait de téléphone pour 20 €. L'assurance habitation, donc les deux assurances habitation à 9 € à peu près chacune. Donc ça revient à 17 € pour les deux assurances habitation. 17 € d'assurance voiture que j'ai déjà réglé, enfin que ma mère a déjà réglé pour l'année. Parce que bah, c'est l'assurance de sa voiture, entre guillemets, parce que j'ai acheté une voiture en son nom, donc elle a gardé l'assurance à son nom, elle l'a payée. Donc voilà, pour 17 € par mois, ça fait du 200 € l'année. Voilà, on ne fait pas des comptes d'apothicaire, mais voilà, sinon ça ferait 17 € par mois. Et ensuite, l'eau, à peu près 15 € par mois. Donc voilà, j'ai vraiment tout détaillé. Je ne pensais pas que j'avais mis l'eau, les taxes, la taxe foncière et les charges de copropriété. Mais si j'ai tout mis, donc 200 € de courses, 200 € d'essence, 100 € d'électricité, mais je ne les paye pas, c'est ma copine qui les paye. 344 € de crédit immobilier, 41 € de taxe foncière, 33 € de charges de copropriété, 20 € de forfait de téléphone, 15 € d'eau, 17 € d'assurance habitation et 17 € pour la voiture. Ce qui fait un total donc de 887 € de dépenses par mois. Donc oui, avec un salaire à 1200 € déjà, ça serait possible d'épargner, tout en étant frontalier suisse, donc tout en ayant quand même des frais d'essence assez élevés et pas mal de dépenses quand on veut sortir, quand on veut voilà, aller faire des sorties, faire des bowling, aller manger quelque part. Tout est un peu plus cher parce qu'on est proche de la Suisse, même si ça reste voilà, très raisonnable par rapport au salaire suisse, mais les dépenses sont un petit peu plus élevées quand même en conséquence de l'endroit où on est. Et donc voilà, tout ça réuni, j'arrive quand même que à 887 € de dépenses par mois. Et mon salaire moyen, si on inclut le 13e mois, ça serait à peu près 4470 €. Donc ça, c'est en comptant voilà, toutes les, comment dire, les primes, etc., tout ce que j'ai pu percevoir, ça fait une moyenne de 4470 € par mois, même si mon salaire moyen réel est aux alentours des 3500. Si on rajoute les primes, les 13e mois et compagnie, on arrive à 4470. Ce qui fait donc un reste à vivre de 3500 €. Donc on n'est pas exactement à 3500, j'ai fait une petite erreur. 4470 moins 887, oui, on est aux alentours des 3487 €, voilà, pour être précis, de reste à vivre. Donc 3487 € de reste à vivre.
Et il faut compter donc que dans ces dépenses, il y a un prêt immobilier pour 2 appartements. À partir du 1er septembre, je vais habiter dans un de ces 2 appartements, donc je n'aurai plus de loyer. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté dans mes dépenses. Donc je vais habiter dans un des 2 appartements avec ma copine. Et l'autre appartement, je le loue à 400 € par mois à un couple. Et donc voilà, j'ai mes 4 470 € de revenus moins les charges. Donc on arrive à peu près à 3 500 € et j'avais arrondi en fait à 10 € près. Donc on arrive à peu près à 3 500 € de reste à vivre, donc c'est-à-dire mon salaire moins mes dépenses mensuelles. Et sur ce reste à vivre donc de 3 500 €, on rajoute les 400 € de loyer que je perçois donc de l'autre appartement, que je percevrai à partir du 1er septembre, même si tu verras probablement cette vidéo après le 1er septembre, donc ça sera déjà le cas. Et donc 3 500 plus 400, on arrive à 3 900 € par mois de reste à vivre. Donc le reste à vivre, c'est vraiment l'argent avec lequel je fais ce que je veux. Donc là, en ce moment, je l'épargne tout simplement parce que je vais en avoir besoin pour payer des frais de notaire pour les prochains appartements et immeubles que je suis en train d'acheter, ou plutôt d'essayer d'acheter, parce qu'il me faut toujours le prêt bancaire évidemment, mais en tout cas j'arrive à épargner entre 3 et 4 000 € par mois pour des frais de notaire, pour des frais d'agence, pour voilà, tout ce qui en découle. Et donc sur ces 3 900 €, j'investis tout de même 500 € par mois sur mon compte titre, donc il me reste on va dire 3 400 € à épargner. Et il y a toujours des petits investissements à droite à gauche si je veux renforcer un petit peu en crypto-monnaie, si je veux renforcer quelques lignes sur mon PEA, eh bien je peux rajouter à droite à gauche un petit peu de cette épargne, mais pour l'instant je me concentre vraiment sur l'immobilier et donc je garde cet argent précieusement pour payer des frais de notaire et des travaux. Voilà donc mon budget mensuel, mes dépenses en tant que frontalier suisse. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, alors déjà abonnez-vous, créez votre compte sur Ibani, c'est très important, et rejoignez le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse. Donc allez voir toutes les infos en description et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Mais voilà, pour les nouveaux, je travaille en Suisse depuis le 15 janvier 2023. Je gagne à peu près 3 500 € par mois en comptant que voilà, je n'ai pas de congés payés, etc. Mais je suis à peu près à 3 500 € par mois si on fait la moyenne sur l'année. Et le salaire moyen, 13e mois inclus, prime frais d'essence inclus, on arrive à peu près à 4 470. Donc voilà pour ma situation. Je travaille en restauration dans le canton de Vaud depuis le 15 janvier 2023 et le but c'est bien sûr d'épargner, d'investir un maximum pour pouvoir atteindre ma liberté financière, non pas à 30 ans comme l'indique le nom de mon autre chaîne YouTube, Florian Rentier à 30 ans, mais plutôt aux alentours des 22-23 ans. Voilà donc ma situation, voilà donc l'objectif et j'espère que ça pourra en motiver certains de voir qu'un jeune homme de 21 ans tout à fait banal, ayant eu un bac STMG sans même le passer parce que c'était l'année Covid, s'en sort plutôt bien. Et donc si ça peut donner de l'espoir à des personnes comme toi qui regardent cette vidéo, que tu aies 15, 20 ou 50 ans, bon bah voilà, c'est pas trop tard hein, parce qu'en 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je pense que la liberté financière, on peut l'atteindre assez facilement grâce à la Suisse, en étant assez malin, en investissant, en gérant bien son budget, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Donc n'hésite pas à faire de même, n'hésite pas à déménager à la frontière et donc déjà à prendre toutes les infos comme tu le fais sur YouTube. C'est exactement comme ça que j'ai commencé il y a 2-3 ans à me renseigner sur la Suisse. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an, j'ai déménagé à la frontière. Donc bravo pour ta démarche et bon courage dans cette très belle aventure. Et eh bien moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je te parlerai dans la prochaine de comment atteindre la liberté financière en 2 ans grâce à la Suisse, où je te parlerai donc d'investissement, d'épargne et de lifestyle, donc de train de vie. Je t'ai déjà un petit peu parlé de mes dépenses, mais voilà, j'aborderai les différents axes, les différents type d'investissement que tu peux réaliser pour te dégager une liberté financière en quelques années grâce à la Suisse. Je n'ai rien, je n'ai pas de formation à te vendre, simplement je te partage ces infos parce que mon but c'est d'apporter de la valeur pour faire grossir cette chaîne YouTube et pour me créer un réseau comme j'ai déjà eu le cas par exemple en faisant visiter l'appartement dans lequel je suis à un potentiel locataire. Eh bien on a discuté et puis au cours de la conversation il me dit mais tu fais pas des vidéos sur YouTube, il me semble que je t'ai déjà vu. Et donc j'ai eu plusieurs fois des rencontres comme ça. J'ai 2 de mes collègues donc dans l'entreprise où je travaille
qui sont venus parce qu'ils ont vu une de mes vidéos, ils sont venus me parler et je leur ai dit que mon entreprise recrutait. Et donc, ils sont venus postuler, ils ont été pris et maintenant j'ai 2 collègues à moi qui sont des abonnés. Donc, c'est assez cool quand même ces relations qui se créent grâce tout simplement voilà, à YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à venir discuter avec moi et avec les autres personnes qui suivent cette chaîne sur le Telegram Florian Frontalier Suisse. Je ne te retiens pas plus longtemps. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!